Basket, nouvelle édition. Aujourd'hui au sommaire, nous avons un petit versus Karl Anthony Towns face à Patrick Ewing, j'ai voulu les opposer. On va poser aussi une question très intéressante sur parmi les joueurs des années 90 qui auraient mérité un titre NBA, vu que Jordan a tout vampirisé pendant cette décennie. Et nous aurons également le petit top 5 habituel, mais une nouvelle rubrique qui s'appelle aussi le petit quiz Flash Nono, avec des questions que je vous pose sur des événements du passé, et vous allez pouvoir y répondre par commentaire. Après, le but n'est pas tant de tricher pour avoir les bonnes réponses, mais juste voilà, de s'amuser et de peut-être d'en apprendre un petit peu sur la NBA du passé. On commence tout de suite avec la question du jour. Dans les années 90, Michael Jordan a vampirisé les titres NBA. Il y a eu 6 titres pour les Bulls, mais il y en a eu 2 pour les Houston Rockets, 1 pour les Pistons et 1 pour les Spurs de San Antonio. Mais beaucoup de Hall of Famers sont repartis sans bague de champion. A votre avis, parmi les 4 que je vous propose, lequel aurait mérité d'obtenir une bague? Pat Ewing, Charles Barkley, Reggie Miller, Karl Malone. La question est difficile à répondre. Quelques petits éléments pour vous aider. Moi, je pense que Patrick Ewing aurait vraiment mérité un titre. C'est un joueur qui a été l'emblème de New York pendant près de 10 ans. Finaliste malheureux 2 fois dans les années 90. Une fois où il a été battu par Hakeem Olajuwon sur un Game 7 d'anthologie. Et malheureusement pour lui, une fois en finale NBA où il a été blessé et n'a pas pu participer à la finale en 99. Pour sa part, Charles Barkley, c'est MVP de la saison 93. C'est finaliste malheureux en 93. C'est un joueur qui avait une formidable envie de gagner et qui n'a malheureusement pour lui jamais gagné un titre NBA. C'est pour moi mon top 2 dans ma hiérarchie pour définir qui aurait mérité un titre dans ces années. Reggie Miller, pour sa part, a joué une finale 2000 et malheureux finaliste de conférence en 98 face aux Bulls de Chicago. C'est un joueur qui détient l'ancien record sur le shoot à 3 points sur une saison. C'est un joueur qui était également très fort en défense, très bon coéquipier, mais qui n'a pas eu la chance de gagner un titre. Quant à Karl Malone, c'est le 2e meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue. C'est aussi le malheureux 2 fois finaliste face aux Bulls de Michael Jordan en 97 et 98. C'est un joueur qu'on peut effectivement n'associer que à John Stockton, car leur fameux pick and roll a fait la misère à plein d'équipes pendant plus d'une quinzaine d'années. Voilà, à vous de décider maintenant, et tout de suite, on passe au quiz. Première question. En 1962, Wilt Chamberlain marque le plus grand nombre de points sur un match de toute l'histoire avec 100 points. Mais la question est, contre quelle équipe a-t-il marqué ces 100 points? Réponse A, les Knicks de New York. Réponse B, les Houston Rockets. Réponse C, les Philadelphia 76ers. Réponse D, les Atlanta Hawks. Wilt Chamberlain a été drafté en 1959 par les Warriors. Mais savez-vous dans quelle ville étaient basés les Warriors à l'époque? Réponse A, San Francisco. Réponse B, Los Angeles. Réponse C, Atlanta. Réponse D, Philadelphie. Il y a quelques années de cela, Ron Artest, après son éjection pour 1 an de la NBA, est revenu sous le nom de Metta World Peace. Savez-vous quel joueur avant lui avait décidé de changer de nom? Réponse A, Hakeem Olajuwon. Réponse B, Brian Williams. Réponse C, Joe Dumars. Réponse D, Dennis Rodman. Dernière question du quiz. Kareem Abdul-Jabbar est le meilleur marqueur de l'histoire avec plus de 38 000 points. Mais savez-vous en combien de matchs a-t-il réalisé cet exploit historique?
Réponse A, 1260 matchs. Réponse B, 1460 matchs. Réponse C, 1560 matchs. Réponse D, 1660 matchs. Et tout de suite, on passe au versus. Aujourd'hui, le versus que je vous propose oppose Patrick Ewing face à Karl Anthony Towns. Alors je sais, Karl Anthony Towns, Rookie of the Year sans doute cette année, vous allez me dire quel point de comparaison. Ce sont deux joueurs qui en université ont fait une carrière déjà énormissime. On souhaite à Karl Anthony Towns la même carrière que Patrick Ewing, mais avec plus de titres bien sûr. Je vous propose de vous faire votre opinion et je pense qu'on en parle après. Donc attention. Tonight's the night I get in some shit. Yeah. Deep cover on the incognito tip. Killing motherfuckers if I have to. Filling gaps too. Let your niggas know I'm coming at you. I guess that's part of the game. But I feel for the nigga who think he just gon' come and change things with the swiftness. So get it right with the quickness and let me handle my business. Yo, I'm on a mission and my mission won't stop until I get the nigga maxing at the top. I hope you get his ass before he drop. Kingpin kicking back while his workers slaying rocks. Coming up like a fat rat. Big money, big cars, big bodyguards on his back. So it's difficult to get him. But I got the hooker with somebody who knows how to get in contact with him. Hit him like this and like that. Let him know that I'm looking for a big fat dope sack. What is the spin? So let's rush it. If you wanna handle it tonight, we'll discuss it. On a nigga's time and a nigga's place. Take my strap just in case one of his boys recognize my face. Cause he's a shiesty motherfucker. But I gives a fuck, cause I'm going deep cover. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on an undercover car. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on an undercover car. Creep with me as I crawl through the hood. Maniac, lunatic, call him Snoop Eastwood. Kicking dust as I bust fuck peace. And the motherfucking drug police. You already know I give a fuck about a cop. So why in the fuck would you think that it would stop? Plot, yeah, that's what we's about to do. Take your ass on a mission with the boys in blue. Dre, what up, Snoop? Yo, I got the feeling. Tonight's the night like Betty Wright. And I'm chillin', killin', feeling no remorse, yeah. So let's go straight to the motherfucking source and see what we can find. Crooked ass cops that be getting niggas a gang of time. And now they wanna make a deal with me. Scoop me up and put me on they team and chill with me. And make my pockets bigger. They wanna meet with me tonight at 7 o'clock. So what's up, nigga? What you wanna do? What you wanna do? I got the gauge, a Uzi, and my motherfucking 22. So if you wanna blast, nigga, we can buck 'em. If we stick 'em, then we stuck 'em. So fuck. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on an undercover car. Yeah, and you don't stop. Cause it's 187 on an undercover car. 6:45 was the time on the clock when me and my homie bailed in the parking lot. The scene looked strange and it felt like a setup.
Anthony Towns, parlons de lui. C'est sans doute le futur Rookie of the Year. C'est un joueur qui va marquer, à mon avis, la franchise de Minnesota, qui est capable de faire une carrière à la Patrick Ewing. On lui souhaite simplement plus de titres. C'est un joueur qui a vraiment énormément progressé durant toute sa première année de basket dans NBA, et vraiment, j'espère franchement le voir à un niveau aussi grand que le grand Pat. Pat Ewing, c'est un joueur qui a eu une carrière hors norme. 2 finales NBA, malheureux pour lui, il les a perdues. Toujours nommé, mais jamais titré. C'est un joueur qui était capable de s'écarter, qui était capable également de pénétrer, de prendre des rebonds, de contrer, d'être un joueur d'équipe et un joueur exemplaire dans une équipe des Knicks qu'on a su très rugueuse durant les années 90, mais qui, lui, est resté quand même relativement soft à ne pas rentrer dans toutes les provocations que pouvaient faire les joueurs qui gravitaient autour de lui. Vraiment, Patrick Ewing, c'est un emblème qui, franchement, au jour d'aujourd'hui, pourrait dominer la NBA comme jamais. Voilà, maintenant, pour terminer, vous le savez bien, je vous l'ai promis à chaque fois, le petit top 5, alors... Voilà, Flash No Basket, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez toujours pas à laisser vos commentaires. En espérant vous voir très vite. Allez, ciao!